Hey les amis, c'est Anto, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une équipe pour bien débuter FIFA 20. Ce sera une équipe de première ligue, voilà. Celle-ci vous coûtera aux environs des 150 000 crédits. Voilà, la première vidéo que je vous avais sortie, elle coûtait aux environs des 100 000 crédits, c'était une équipe hybride. Et ben, cette fois-ci je vais vous faire une équipe de première ligue aux environs des 150 000 crédits. Donc peut-être la prochaine fois j'essaierai de vous faire une équipe de Ligue 1 ou d'un autre championnat. Voilà, un petit sondage s'affiche en haut à droite pour savoir quel championnat vous voudriez, ou peut-être une hybride. Donc 150 000 crédits, donc c'est un sujet assez abordable au début de FIFA. Voilà, on fait un peu d'achat-revente, un peu de division rivale, c'est de clash d'équipe, et c'est un sujet qu'on a assez rapidement. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire les amis. On se fixe un objectif de 40 likes pour mettre tout simplement une autre équipe sur FIFA 20 et de vous abonner. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir de voir que les abonnements montrent très vite. Voilà, on est plus de 1250 sur la chaîne, c'est totalement fou. Voilà, ça monte super vite. Donc voilà, donc nous sans plus tarder on va commencer la vidéo. Allez, intro. Donc on commence la présentation de cette équipe par le gardien, et il s'agit de Fabianski, le gardien de West Ham. Donc franchement il a effectué une super bonne saison avec West Ham l'année dernière, donc l'année 2018-2019. Je le vois bien passer de 80 à 82, ce qui fera de lui un gardien très utilisé sur FIFA 20 selon moi. Voilà, parce qu'il a une très bonne carte avec de très bonnes stats très complètes. Voilà, ce qui est du niveau du design aussi. Voilà, EA ont confirmé le design. Voilà, c'est le design officiel des cartes or. Donc moi franchement je le trouve pas fou du tout. Je trouve qu'il est minimaliste, il est il manque des choses en fait pour qu'il soit bien. Voilà, donc un petit sondage, voilà, s'affiche en haut à droite pour savoir ce que vous pensez vous de 1 à 5. Et moi franchement je lui attribuerai une note de 3 sur 5, voilà. Et j'espère qu'il grossira la tête des joueurs, parce que franchement c'est la carte comparée aux têtes est beaucoup trop grosse, du coup ça le fait pas bien en fait. Pour la probabilité de la note, je pense qu'il aura 9 sur 10 voire 10 sur 10, ouais 10 sur 10 plutôt. Au niveau du prix, je pense qu'il coûtera aux environs des 3000 crédits, ce qui est peu cher pour un gardien de but. On enchaîne la présentation de cette équipe avec le défenseur central qui est Antonio Rüdiger. Voilà, c'est un très bon joueur, très bon défenseur central, très solide pour les débuts de FIFA 20. Tout le monde l'utilise pour les débuts de FIFA en général. Donc lui, je le vois bien passer de 81 à 82 parce qu'il a effectué une saison plutôt pas mal avec Chelsea cette année. Donc il aura 74 de vitesse, 78 de physique, 82 de défense, qui est très solide pour un défenseur central low cost. Donc je pense que son prix tournera autour des 3500 crédits au début du jeu. Et la probabilité de la note, je suis sûr, donc 10 sur 10 qu'il aura cette note au début de FIFA. Donc voilà, donc c'est un très bon défenseur central que je vous recommande. Et le second défenseur central est aussi très fort. On poursuit et termine la charnière centrale par le second défenseur, et il s'agit de Ake. Voilà, Ake c'est un très bon défenseur central, voilà, low cost comme Rüdiger. Ils se complètent vraiment tous les deux, ils ont pratiquement les mêmes stats. Donc Ake est juste un peu plus rapide de 2 points que Rüdiger. Il a 76 de vitesse, 73 de passe, 77 de physique et 82 de défense. Donc lui ce sera un défenseur central très solide, vous pourrez compter sur lui au début de FIFA. Voilà, il vous servira beaucoup dans votre équipe. Ce qui est de la probabilité de sa note, je pense qu'il aura 9 sur 10, voilà. Je suis assez sûr qu'il aura 81 de note parce que sa saison était plutôt correcte avec Bournemouth. Et au niveau de son prix, voilà, il coûtera moins cher que Rüdiger, tout simplement parce qu'il joue dans un club moins coté que Chelsea. Voilà, donc je pense qu'il coûtera 1000 crédits de moins que lui. Mais bon, 2500 crédits, c'est vraiment un prix très peu cher pour un si bon défenseur central. Allez, maintenant on passe au latéral gauche où j'ai choisi Kieran Tierney. Voilà, parce que c'est un très bon défenseur gauche. Voilà, c'est un très bon recrutement du côté d'Arsenal. Voilà, ils ont fait le très bon choix en le recrutant. Donc moi j'ai mis sa carte One to Watch parce que je pense qu'il aura une carte One to Watch. Mais vous prendrez bien sûr sa version normale. Donc
ce qui est de sa note, je pense qu'il aura 79 de note, je pense qu'il prendra un +3 vu qu'il passe dans un très grand club qui est Arsenal. Ensuite, il est très rapide avec 91 de vitesse, il est physique, 82 de physique et 74 de défense. Franchement, c'est l'archétype du défenseur gauche low cost et franchement... Lui, il pourra concurrencer largement Benjamin Mendy qui est toujours très cher au début du jeu. Et qui d'autre encore bon voilà, il n'y a que Benjamin Mendy qui me vient en tête. Mais franchement, lui, il sera super fort, très solide. Probabilité de la note, je pense qu'il aura 9,5 sur 10. Je suis presque sûr qu'il aura cette note-là. Et au niveau de son prix, je pense qu'il coûtera 8000 crédits. Mais bon, c'est un très bon défenseur gauche. On finit cette défense par le défenseur droit où j'ai choisi de faire figurer Aaron Van Bissaka, la nouvelle recrue de Manchester United. Donc lui, il aura une carte très complète. Voilà, il passera d'une carte argent normale de 70 notes à, pour moi, selon moi, à 80 notes. Voilà, il a fait une saison magnifique avec Crystal Palace. C'est un très bon défenseur droit, une très bonne recrue pour Manchester United. Ils avaient vraiment besoin d'un défenseur droit pour remplacer Antonio Valencia qui est parti. Donc lui, il pourra largement concurrencer tout ce qui est Walker, Alexander Arnold, vu qu'il sera un peu moins élevé, sa note sera un peu moins élevée que eux, mais sera tout aussi fort. Voilà, il a 89 de vitesse, 76 de physique et 80 de défense, ce qui est de très bonnes stats pour un défenseur droit. Voilà, la probabilité de sa note 8,5 sur 10, parce que je pense qu'il aura peut-être 79 ou 80, je sais pas trop, mais moi j'opterai plutôt pour le 80. Et au niveau de son prix, il coûtera 7000, ce qui est beaucoup moins que Walker. Walker, il doit coûter dans les 40 000 et Alexander Arnold au minimum 15-20 000. Donc voilà. On passe désormais au milieu de terrain où j'ai choisi de faire figurer Ndombele. Voilà, Ndombele, il a fait une saison fantastique avec l'Olympique Lyonnais cette saison. Voilà, c'est une très bonne recrue au milieu de terrain pour Tottenham. Voilà, donc Ndombele, il aura une carte vraiment très complète et très forte. Il pourra largement concurrencer N'Golo Kanté au même poste que lui en première ligue. Donc ce qui est sa note, je pense qu'il aura 83. J'hésite avec 82, mais je pense plutôt pour le 83, voilà, vu qu'il évoluera dans un très grand club l'année prochaine. Il aura 84 de vitesse, voilà, il est très rapide, 88 de dribble, franchement il fait des dribbles, je pense qu'il aura les 5 étoiles cette année, 83 de physique et 75 de défense, franchement il aura une carte totalement fantastique. Au niveau de son prix, il va piquer un peu, normal, hein, je pense qu'il coûtera 45 000. Voilà, c'est un très bon budget, mais ce sera un très bon défense milieu central. Et au niveau de sa note, je pense qu'il aura 9,5 sur 10 parce que je suis pas très sûr. Je pense qu'il aura plutôt 82, mais 83 ça reste totalement possible. On poursuit ce milieu de terrain avec Gbamin, donc je pense que c'est plutôt Gbamin comme Mbappé, donc je pense que c'est Gbamin que ça se prononce comme ça, voilà, je suis pas très sûr. Donc lui, franchement c'est une très bonne recrue pour Everton, voilà, il a une très bonne carte, c'est un très bon milieu défensif qui est très solide, donc je pense qu'il aura 80 de notes, 79 de vitesse, 83 de physique et 79 de défense, les trois stats vraiment très importantes pour un milieu défensif central. Il sera très fort, très complet cette année, il sera très utilisé cette saison sur FIFA 20. Voilà, il remplace Gay qui est parti au Paris Saint-Germain. Donc franchement, ils ont des cartes kiff hein. Probabilité de la note, je pense que ce sera 9 sur 10, voilà, même 10 sur 10 parce que je suis sûr qu'il aura 82 notes. Et au niveau de son prix, il coûtera aux environs des 3500 crédits. Donc c'est un prix très abordable pour un très bon milieu défensif central. On finit le milieu central par la seconde recrue de Tottenham. Voilà, un milieu offensif central, Lo Celso, il est très bon. Voilà, je le vois bien passer de 82 à 84 pour FIFA 20. Je pense qu'il aura 81 de vitesse, 74 de physique, 79 de tir et 84 de passe. Voilà, de très bonnes stats pour un très bon milieu offensif central. Pour son prix, il sera assez élevé, selon moi 40 000 crédits au début du jeu. Je suis sûr à 100% qu'il aura cette note là, 84, parce qu'il a effectué une très bonne saison avec le Betis Séville. Voilà, il est doté d'un énorme talent. Donc pour le milieu central, j'ai choisi un milieu défensif central qui est Gbamin, un milieu central qui est Ndombele et un milieu offensif central qui est Lo Celso. Donc on jouera en 4-3-3 offensif pour cette équipe. Donc franchement le milieu central est très solide, tout comme la défense. Allez, on passe maintenant à l'attaquant droit et ce sera Allan Saint-Maximin, voilà la recrue de Newcastle qui venait
de Nice. Franchement, c'est un très bon attaquant droit avec 93 de vitesse, 75 de tir, 73 de passe et 64 de physique et surtout 88 de dribble. Je pense tout comme Ndombele, il aura les 5 étoiles de geste technique cette année sur FIFA 20. Voilà, c'est un très bon attaquant droit pour bien commencer sur FIFA 20. Donc après, au fil du temps, vous pourrez acquérir Sterling, Salah, etc. Mais bon, pas au début du jeu parce qu'ils coûteront très cher, à moins que vous soyez un as en achat-revente et vous jouez beaucoup. Mais pour bien débuter FIFA, franchement, Alan Saint-Maximin fait vraiment le boulot. Je pense qu'il coûtera aux environs des 8500 crédits, alors que Sterling et Salah, là, ils coûteront autour des 100-200 000 crédits. Probabilité de la note, je pense 9,25 sur 10 parce que je suis presque sûr qu'il aura 80 de notes. Voilà, c'est un grand cap dans sa carrière qu'il a fait, voilà, en signant à Newcastle, un bon club de Première Ligue. On poursuit le trio d'attaque avec l'attaquant gauche et j'ai choisi de mettre Anthony Martial, voilà, parce que c'est un attaquant gauche très complet qui coûte assez cher quand même au début de FIFA avec 40 000 crédits comme à peu près toutes les années, voilà. Je pense qu'il restera à 84, voilà, au cours de l'année ils l'ont up à 84 et je pense qu'il y restera. Il aura 90 de vitesse, 83 de tir, 73 de physique et 73 de passe. Voilà, c'est un très bon attaquant gauche pour bien débuter FIFA, voilà, parce qu'en attaquant gauche, on va en Première Ligue, il n'y en a pas des masses, donc j'ai choisi de mettre Anthony Martial. En plus, il entrait bien dans le budget des 150 000 crédits, donc voilà, c'est une bonne affaire. Probabilité de la note 9,5 sur 10, voilà, je suis presque sûr, parce que à moins qu'il le downgrade à 83, mais je pense pas que ce sera le cas. Et au niveau des crédits, voilà, 40 000 crédits, c'est quand même assez élevé, mais bon, ça va, c'est assez raisonnable quand même pour Anthony Martial qui sera très utilisé comme toutes les années au début de FIFA 20. On finit ce trio d'attaque et cette équipe par le buteur et j'ai choisi de mettre Richarlison, voilà, parce que c'est un très bon buteur qui selon moi coûtera aux environs des 15 000 crédits. C'est une très bonne affaire parce que les Gabriel Jesus et compagnie coûteront très cher au début du jeu. Donc franchement, c'est un bon buteur low cost en Première Ligue. Je pense qu'il aura 82 notes, voilà, il sera bien up vu sa saison qu'il a passé avec Everton. Je pense qu'il aura 87 de vitesse, 77 de tir et 73 de passe et pour 80 de physique, voilà. Lui, son point fort, c'est le physique et la vitesse, voilà, et c'est deux notes assez élevées pour un buteur. Donc probabilité de la note, je pense 9,5 sur 10. Voilà, parce que peut-être il aura 80 ou peut-être 83, mais moi je le mets à 82. Donc les amis, voici l'équipe sous vos yeux. Franchement, elle est très complète. Elle est, voilà, rien à redire, je pense. Pour 150 000 crédits au début du jeu, franchement, c'est très fort. Donc les amis, avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien et à lâcher un pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, on se fixe l'objectif des 40 pouces bleus pour un épisode 3. Donc n'hésitez pas à voter en haut à droite comme je vous ai dit au début de la vidéo. Donc nous, on se dit à la prochaine. Ciao.